Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau récap. Je sais, vous attendiez une vidéo carrière, mais les lundis, quand le dimanche il y a course, il y a un récap. Et là, même si la course a été relativement ennuyante, il y a quand même 2-3 choses à dire et qui peuvent être intéressantes. Bon, bien sûr, c'est une course à Monaco, donc c'est une course où s'il n'y a pas de safety car, drapeau jaune ou drapeau rouge comme on a eu là, eh ben, c'est un peu rompiche. Et c'est ce qui s'est passé lors de la première partie de course, et on va y revenir après. Mais sans les deux safety cars et le drapeau rouge, on se serait bien embêté. Ça, on peut vous le dire. Et du coup, la pole position est revenue encore une fois à Kimi Antonelli après une séance de qualification incroyable. Il faut le dire. Et surtout, c'est ça qu'il faut noter à Monaco, c'est la qualification qui est plus belle. Le reste, c'est pas terrible. Par contre, la qualification, on s'est régalé. Franchement, je sais pas vous, mais moi, je me suis régalé. Et le vainqueur, encore une fois, c'est Kimi Antonelli. Il devient le plus jeune vainqueur en principauté de Monaco. Et comment en plus? Avec la pression des deux safety cars, le drapeau rouge. Derrière, il y avait quand même au départ Max Verstappen qui a eu un problème méca, donc il n'a pas pris le départ. Mais derrière, il a fallu tenir Hamilton, même si il était très loin, mais il a fallu créer ce gap. Il aurait pu craquer, mais il n'a pas craqué. Et il met encore un 25-0 à son coéquipier George Russell, qui prend une pénalité au niveau de la pit lane pour la vitesse. Et au premier safety car, ils ne font pas la pénalité de 5 secondes, un peu dans la précipitation. Du coup, il prend un drive-through, alors qu'il reste 5 tours. Donc, il finit 14e, George Russell. Donc, il met hors de points, hors top 10. Et du coup, il fait un 25-0 encore Antonelli. Et ça fait que il prend, là, Antonelli, 68 points d'avance sur George Russell, qui perd en plus sa P2. Et qui devient P2 ? Lewis Hamilton, avec 66 points de retard. Le top 10, où le vainqueur Antonelli, Hamilton, Hadjar, très beau podium d'Hadjar, Piastri, Lawson, Nick Blad, Gasly, qui prend une pénalité et qui aurait dû faire ce podium, mais malheureusement, à cause du pit limiter, n'a pas fait son podium. Albon, Ocon et Alonso. Alonso marque les premiers points d'Aston Martin de cette saison avec une voiture poubelle. Clairement, voilà. Donc bravo, c'est bien. Et donc, le résumé de la course. Dès le départ, grosse frayeur pour Max Verstappen qui, littéralement, ne part pas. Alors, il bouge et il arrive à se mettre un petit peu sur la gauche. Un réflexe de champion du monde. Réflexe de pilote tout court. Mais réflexe quand même. Et dès le début, Kimi est parti, et derrière Hamilton, Leclerc, Hadjar, Russell sont groupés, mais derrière eux, c'est vite formé un boulevard. Derrière, plus à partir de la P15, tout le monde a box ultra tôt pour se débarrasser des pneus tendres. Donc ils ont pris un tour, eux, de retard ultra vite. Et au départ aussi, malheureusement, Perez prend un DT, lui, qui s'est mal positionné au départ. En fait, il a pris la mauvaise place. Et au lieu de s'arrêter devant, parce que Bortoleto devait se lancer devant lui, mais Bortoleto a choisi de partir de la voie des stands. Donc, il y avait une place de libre. Et en fait, il était à la place de libre. Et il a pris un DT. Russell était sous une enquête parce qu'il était apparemment mal positionné. Et en plus, Norris a réussi à le voir de sa position qui était juste derrière lui. Pas de pénalité. Ok. Et dès le tour 12, Kimi avait déjà repris les retardataires. Isaac a eu beaucoup de problèmes avec son moteur. Beaucoup de saccades, de coupures, même sur l'hybride. Ça a été très 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 compliqué. Et je vous en parlais tout à l'heure dans le résultat. Les pénalités sont tombées pour excès de vitesse. Hamilton, Russell, Colapinto, Gasly, Piastri et Stroll. Alors Stroll, il a pas pris une pénalité pour vitesse, il a pris une pénalité pour limite de piste à Monaco. Vous entendez ? Monaco, il a réussi à prendre une pénalité pour limite de piste. McLaren
à essayer de refaire le coup de Racing Bull l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, où ils avaient un peu bloqué tout le monde avec Isaac et Lawson pour pouvoir faire leur box un peu gratos. Mais encore un problème de fiabilité à toucher la voiture de Norris. Encore. Et je trouve McLaren ultra sage vis-à-vis de Mercedes. Parce que franchement, ils auraient quoi critiquer Mercedes quand on pense à Red Bull, Renault, où ils avaient abandonné comme ça 2 fois ou 3 fois de suite comme là. Et ils s'étaient fait incendier par Red Bull. Et même Alain Prost avait été s'excuser de la part de Renault à Red Bull. Alors que là, Mercedes ne fait rien du tout. Donc je trouve quand même McLaren gentil. Et là, à moins de 18 tours de la fin, safety car, écran qui bascule, Stroll est dans le mur, dans le dernier virage, et donc ça relance tout le monde. Très bien, ça va faire un petit peu de... Sauf qu'à la relance de celui-là, Leclerc fait, sur le coup on pense la même erreur que Stroll, parce que c'est au même endroit, et en fait, il s'est extrêmement plaint de ses freins. Je vous ai fait un short demain, vous verrez. Et en fait, il y avait un frein sur les 4 qui fonctionnait, donc forcément, ça allait pas marcher. Et donc, nouveau drapeau safety car. Et là, drapeau rouge. Et là, on pense que... moi, personnellement, j'ai pensé que c'était parce qu'il y avait trop de voitures au même endroit et qu'il fallait au moins en dégager une. Parce que si jamais il y avait un recrash à cet endroit-là, eh bien, ils ne pouvaient pas aller la récupérer. En fait, pas du tout. C'est le bitume à l'endroit qui, à force de braquer, sur le point de braquage, c'est complètement arraché. Et en plus, c'était un bitume neuf. Alors, beaucoup disent, oui, c'est Monaco, c'est pas normal. Oui, non, mais ça reste une entreprise qui l'a fait. C'est pas le prince qui a été le faire, ça. Donc, à voir l'entreprise, pourquoi, comment, ils ont passé des balayeuses, ils ont passé un peu de temps, mais ils sont repartis. Et juste après, du coup, on a su pour le DT de Russell, parce que l'équipe n'a pas desservi sa pénalité. Et du coup, c'est Hadjar qui est vainqueur de ce DT et de la pénalité de Gasly, parce qu'il était P5, et du coup, il se retrouve P3. Incroyable, un podium inattendu. Et ça a noté aussi que quand Max n'est pas là, et qu'il y a du grabuge devant, certes, mais il sait être dans les bonnes positions, il sait être là, il sait répondre présent. Ainsi, Antonelli signe sa 5e victoire de la saison, mais aussi d'affilée. Pour l'instant, c'est soit P1, soit P2. L'image forte aussi pour moi, c'est Toto Wolff qui monte sur le podium et qui va fêter le podium avec Kimi Antonelli et accessoirement aussi Hamilton. Premier point, Aston. À mon avis, ce sera les seuls de cette année. À moins qu'ils amènent une voiture de dingo au milieu d'année, parce qu'il y a encore la duo qui devrait sortir. On a eu 2-3 insiders, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Pour l'instant, j'en parle pas. Et du coup, le point important, l'aéro, le moteur et le châssis parfait pour Monaco, faut le dire. Mais la difficulté à Monaco est ailleurs. Alors que le week-end, la FIA avait interdit l'aéroactive, il y avait imposé une map moteur afin d'éviter des puissances et des vitesses trop hautes et des moments de dégagement qui n'étaient pas possibles et pas sécuritaires. Et du coup, Et du coup, les écuries ont trouvé une astuce parce que il y a l'accumulateur pour leurs ailerons arrière. Et bien en fait, c'est une boîte vide. Donc ils ont pu faire un peu ce qu'ils veulent. Et je vous le montre là. Regardez tous les types de mini-ailerons qui sont venus avec différentes typologies. La Mercedes, la McLaren. Beaucoup d'écuries ont choisi ça. Mais est-ce que ça a eu un réel intérêt ou pas? On ne saura jamais ça finalement. Et aussi le déploiement d'énergie à Monaco a été pas un problème du coup. Mais c'est le trafic qui a été un problème. À 22... Surtout en qualification, ça a été un peu compliqué. La température des pneus, si vous regardez Canal+, si vous avez la chance de regarder Canal+, entre guillemets, faut payer, mais voilà, quand on voit en Belgique ou en Allemagne, on a eu la chance et la joie d'avoir Laurent Mekies, le team principal de Red Bull, qui nous a confié qu'il fallait donc forcément gérer le trafic, mais avoir des pneus avant parfaits, et des fois, c'était soit trop frais à l'avant, soit trop frais à l'arrière, et il était ultra compliqué de voir tous les paramètres au bon niveau
au même fil. Et en vrai, c'est Cadillac qui a eu le plus de problèmes avec la gestion des températures, notamment sur les freins. Car ils ont eu 3 fois en essai les freins qui ont pris feu. On sait que c'est dû à une ouverture d'écope de frein. Et même en course, Bottas a dû abandonner parce que ça a encore pris feu. Et vous allez me dire, Ferrari aussi, ils ont des problèmes de frein. Leclerc notamment. Mais en fait, c'est pas de surchauffe, j'ai plus l'impression que c'est un problème de justement trop froid. Et les freins carbone, faut que ça fonctionne à une certaine température. Si vous dépassez, ça freine plus. Si c'est en dessous, ça freine plus. Du coup, qu'est-ce qu'on peut noter de ce GP à Monaco? Eh bien, ce qu'il y a à noter, c'est le plus grand spectacle de Monaco, c'est ses qualifications, pas les courses. Et une qualification de dingue, des écarts minuscules, et surtout des grands déçus, entre guillemets, c'est Ferrari, qui on attendait être au-dessus de tout le monde. Et finalement, non. Et comment faire un bilan de ce GP sans parler de Max Verstappen qui nous fait une P2 en qualification. On le voyait prendre la pole position, le bougre. Il est très fort sur cet exercice, franchement. Russell, qui a encore lâché un 25-0, à mon avis, il va falloir regarder là au GP d'Espagne, à Barcelone, la semaine prochaine d'ailleurs. Vous aurez encore un récap, bien évidemment. Et Leclerc, voir, parce qu'apparemment, il va changer ses freins. Et il va prendre la configuration de Lewis Hamilton. Donc à voir si ça règle ses problèmes de frein ou pas. On verra ça. Là, mardi, mercredi, jeudi, vous allez avoir la carrière F1 26. On tourne derrière. Pas en ce moment, mais sûrement c'est à la manette. La manette, elle est là. Vendredi, objectif top 15, du coup, sur Barcelone, sur F1 26, bien évidemment. Et en short, vous aurez toutes les récaps des 24 heures du Mans et de la F1 qui va se effectuer ce week-end. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était Ditchies. Salut!